Salut les investisseurs, dans cette vidéo on va analyser ensemble un dossier qui m'a été demandé dans le canal Telegram. Vous pouvez le rejoindre via le lien qui se trouve dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de l'action Eramet, le spécialiste des mines, des minerais, du nickel notamment. On est sur un cours de l'action qui n'a quasiment rien fait depuis 10 ans. Est-ce que c'est maintenant le moment de s'intéresser à cette action? On va regarder ça ensemble. L'évolution du chiffre d'affaires en médiane, c'est une décroissance. 2023, c'est moins 35% de décroissance. Donc on est très dépendant du prix de la matière première. Donc là-dessus, méfiance, hein, c'est quand même dangereux si on se trompe sur le timing et qu'on arrive en bas de cycle, ou en tout cas sur un cycle qui est en train de baisser sur cette action. Il n'y a pas d'acquisition importante à signaler sur la période. 270 millions d'euros, c'est pas énorme. On regarde les taux de marge. Et les taux de marge, c'est pas très joli. Donc, en taux de marge brute, en revanche, c'est intéressant. On est à 67,5. Donc, c'est vrai que l'entreprise a quand même un bon pouvoir de fixation des prix pour être au-dessus du niveau d'avantage concurrentiel qui est à 60%. Donc, pourquoi pas. Mais en taux de marge d'EBITDA, là, c'est pas beau parce que le taux de marge brute, il a baissé légèrement sur 2022. Mais alors, de 2022 à 2024, le taux de marge d'EBITDA, lui, n'a cessé de chuter. Donc, on a de moins en moins d'efficience opérationnelle, et ça, c'est un problème. C'est-à-dire que le management n'arrive pas à faire en sorte que les opérations gardent un même niveau d'efficience. Donc, problème. Et le taux de marge net subit la même chute que le taux de marge d'EBITDA, et on a d'ailleurs fait une perte en 2024, en tout cas sur le dernier trimestre 2024, qui est disponible, c'est-à-dire juin 2024, on est en négatif. En médiane, sur la période étudiée, on est en perte sur Eramet. Donc, sur ce genre de dossier, il n'y a pas de miracle. Soit vous devez l'attraper à un moment où le cycle va fortement monter. Comme on est près du seuil de rentabilité, eh bien, le cours de l'action va très vite monter, puisque c'est très facile de doubler ou tripler les profits quand ils sont négatifs, et qu'ils viennent juste de passer positifs. En revanche, si vous vous trompez sur le timing, là vous allez souffrir et vous prendre des moins-values. Donc on voit qu'on n'est pas sur un dossier qualitatif et que pour quelqu'un qui veut faire de l'investissement, à mon avis c'est dangereux ce genre de dossier. C'est pour quelqu'un qui veut faire du trading plutôt. On continue avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow. C'est à peu près, c'est pas vraiment équivalent sur la période, on a quand même 300 millions d'écart. Bon. C'est quand même bien 20% des bénéfices nets. Donc il vaut mieux utiliser les free cash flow que les bénéfices nets sur cette entreprise pour la valoriser s'il n'y a pas de dette. Qu'est-ce qui a impacté les free cash flow? Alors on a pourtant une amélioration de la variation du besoin en fonds de roulement de 2 milliards sur la période. On a des dépréciations amortissements qui sont pas équivalents. En fait on a une dépense en capital qui sont plus élevées que les dépréciations amortissements. Donc ça impacte les free cash flow. Et est-ce qu'on a des other non-cash items? On a 2 milliards de other non-cash items, ça devrait améliorer les free cash flow, mais ce n'est pas le cas. Donc, si vous voulez voir toute la différence et d'où se situe la différence, rendez-vous dans les tableaux de flux de trésorerie de l'entreprise. Là, pour la valoriser, s'il n'y a pas de dette, on utilisera plutôt les free cash flow. On continue avec la rentabilité de l'entreprise. En médiane, on est sur une rentabilité très faible de 2,8%. En termes de rendement des capitaux investis. La dernière publication a montré une rentabilité négative à moins 2,5%, donc on perd de l'argent sur Eramet, donc pas du tout qualitatif. L'endettement de l'entreprise, forcément l'entreprise est endettée, puisque quand la croissance, la rentabilité n'est pas suffisante pour s'autofinancer. Donc on est endetté à 2 fois l'EBITDA en dette nette. Les free cash flow sont négatifs, donc on ne peut pas rembourser cette dette avec des free cash flow négatifs. Est-ce que l'actionnaire est bien traité sur Eramet? Il y a un dividende qui est versé à crédit, donc ça c'est pas très intelligent comme allocation du capital. Est-ce qu'il y a des rachats d'actions? Non, il y a des dilutions, parce que j'imagine qu'il faut se financer en faisant appel aux actionnaires, donc soit c'est des augmentations de capital, soit c'est des rémunérations d'actions du management, mais on a quand même on a augmenté le nombre d'actions de 10% quand même, quasiment, en 2023. Donc, à mon avis, c'est plutôt d'augmentation de capital. Donc ça, c'est pas bon. Et le rendement actionnaire, est-ce qu'il est positif sur cette entreprise? Il est négatif à moins 28,6%. Donc,
Est-ce que c'est la vraie valeur qui est calculée? Est-ce que c'est correct ce calcul? Je ne sais pas. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'on ait une rentabilité de l'actionnaire, un rendement actionnaire négatif sur Eramet. La valorisation, je ne m'attends pas à ce qu'elle soit très élevée, ce qui est normal. On est sur une entreprise qui, elle a un EBITDA positif. C'est-à-dire qu'il y a des bénéfices opérationnels, mais en fait les bénéfices nets sont négatifs. Donc on est valorisé pas très chèrement sur l'entreprise, mais c'est normal, puisque on est on est tout le temps en train de faire des pertes. Donc le marché n'arrive pas à se projeter sur cette entreprise, et donc pour se protéger, on met un multiple qui est très bas. En plus, en médiane, on est surcoté, même si dans l'absolu, le multiple de valeur d'entreprise sur EBITDA est faible. Conclusion du dossier Eramet, si vous voulez faire du trading à vos risques et périls, pourquoi pas. Si vous êtes un investisseur plutôt prudent ou même rationnel, je vous conseille de rester à l'écart d'Eramet. J'espère que cette analyse vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.